Bonjour, c'est Angélique de Musique au Bac. Aujourd'hui, on va étudier la musique classique. Et quand je parle de musique classique, en fait, cela réfère à la période classique, qui est une courte période du XVIIIe siècle et qui s'étend grosso modo de 1750 à 1800. La période classique est l'ère des Lumières et avec elle celle des philosophes Diderot, d'Alembert et Rousseau qui partagent leurs réflexions dans l'Encyclopédie en 1751. De là émerge une nouvelle pensée qui remet en cause les anciens cadres. Désormais, toute l'Europe va vivre au rythme de la simplicité et du naturel. Le style galant ou rococo tend vers le décoratif, l'intimité et la légèreté. Les salons bourgeois se développent au détriment des fastes de la cour et toute une vie musicale se développe dans de nouveaux endroits. Si auparavant l'Italie était le pôle de la modernité et de l'innovation, désormais l'Europe va marcher sous le monopole germanique dont le plus gros centre culturel se situe à Vienne. Musicalement, les compositeurs vont adopter les nouvelles idées de simplicité des Lumières. La musique consiste maintenant en une mélodie simple et un accompagnement secondaire, comme avec les basses d'Alberti. C'est ce qu'on appelle le style galant. Avec ce nouveau style, le clavecin de l'époque baroque est remplacé par un nouvel instrument, le pianoforte. Le piano offre plus de possibilités et permet davantage de contraste. Il devient donc sans mal l'instrument principal de l'époque classique, puis surtout du XIXe siècle. En Allemagne et en Autriche, de nombreux musiciens écrivent pour cet instrument, comme par exemple Carl Philipp Emanuel Bach, Haydn ou encore Mozart, et ils illustrent parfaitement le style galant de la fin du XVIIIe siècle. Dans le domaine de la musique instrumentale émergent les nouveaux genres de musique de chambre que sont la sonate, le trio et surtout le quatuor à cordes. Dans le domaine du quatuor à cordes, les compositeurs vont fixer des règles précises avec des œuvres en 4 mouvements et une écriture en forme sonore. Dans le domaine orchestral, les compositeurs apprennent à combiner les différents timbres des instruments, notamment des vents qui se développent de plus en plus. C'est ainsi qu'apparaît l'orchestre moderne et avec lui le chef d'orchestre. Là aussi, de nouveaux genres vont faire leur apparition, comme la symphonie, qui sera surtout développée par Haydn, et le concerto de soliste qui va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'aux œuvres de Mozart, qui va laisser derrière lui de nombreux chefs-d'œuvre virtuoses. Même si la musique instrumentale est plus importante que la musique vocale, l'opéra tient une place de choix dans la vie musicale. Il donne lieu d'ailleurs à de multiples querelles entre les artistes. L'opéra Sierra est toujours présent, mais devenu vieillot et ennuyant devant l'opéra buffa, cet opéra comique plus léger, qui devient le principal genre lyrique de l'époque classique. Terminons avec le domaine de la musique religieuse qui lui est passé au second plan. Les compositeurs en écrivent toujours mais en petite quantité. Haydn et Mozart laissent derrière eux des messes et des oratorios. Le genre de l'oratorio d'ailleurs culmine à cette époque avec 2 oratorios de Haydn qui sont la création et les saisons. Comme vous pouvez le voir, la période classique ne dure que quelques décennies, mais elle bouleverse profondément les mentalités et se simplifie. Avec elle, le musicien va devenir libre et elle encourage toute une nouvelle génération à devenir indépendant et tracer un nouveau chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette et surtout inscrivez-vous sur le site de Musique au Bac pour recevoir plein de conseils toutes les semaines et je vous dis à très vite sur Musique au Bac.